Louer son logement, est-ce que c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres? Est-ce qu'acheter sa résidence principale, c'est vraiment le premier pas vers l'enrichissement? Est-ce que c'est vraiment le meilleur investissement que tu peux faire comme on l'entend partout? Moi, je pense vraiment que c'est pas si simple et dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur est-ce que tu dois acheter ou louer ta résidence principale. Donc, premièrement, est-ce que c'est le plus rentable? D'abord, quand on achète un logement, eh bien, il y a plein de frais qui s'ajoutent au prix de l'achat. Donc, en plus du prix du bien, tu peux avoir des frais d'agence, tu peux avoir les frais de notaire, tu peux également avoir bien sûr des travaux de mise au goût, mais bon, ça c'est pas obligatoire. Tu peux avoir également des frais de dossier auprès de la banque quand tu fais ton prêt à la banque. Tu vas devoir payer des intérêts sur l'emprunt de la banque. Tu vas avoir une assurance emprunteur également à payer. Et pour financer tout ça, en plus, en général, il faut que tu fasses un apport de ta poche. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une partie en plus de tes économies que tu vas devoir toi apporter. Donc c'est de l'argent que tu vas sortir en plus de tes mensualités de paiement d'emprunt. Et ensuite, pendant tout le temps où tu possèdes le bien, eh bien, tu vas devoir payer aussi des choses que tu ne payes pas quand tu es locataire, c'est-à-dire des charges de copropriété si tu es en copropriété. Tu vas payer également la taxe foncière chaque année. Tu vas également devoir entretenir ton bien et donc faire des travaux d'entretien ou d'embellissement. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui s'accumulent et que tu dois payer quand tu es propriétaire que tu ne payes pas quand tu es locataire. Parce qu'on est d'accord que quand on est locataire, donc on paye son loyer et c'est tout. Et clairement, il n'y a pas d'autres frais qui s'ajoutent à part sortir donc la caution et des frais d'agence peut-être également si tu passes par une agence, mais c'est quand même plus minime, bien plus minime que l'achat d'un bien. Et ensuite, bon bah évidemment, le loyer, il augmente chaque année, ça c'est certain. Mais tu payes rien d'autre en tout cas. Donc on est d'accord que si on fait tous les calculs, si on met tous les chiffres bout à bout, on voit que les courbes vont se croiser à un moment. Donc au début évidemment c'est plus cher d'être propriétaire et c'est moins cher d'être locataire. Mais petit à petit avec le temps, avec l'augmentation du prix du loyer, etc. Alors que quand tu es propriétaire, globalement tes frais restent les mêmes au fil du temps. Au fil du temps évidemment les courbes vont se rapprocher et même celle du locataire va dépasser celle du propriétaire. Et donc ça te coûtera bien plus cher sur le long terme de rester locataire que d'être propriétaire. Donc théoriquement, évidemment, être propriétaire, c'est bien plus avantageux sur le long terme. Donc si tu restes dans ton logement très longtemps, à long terme, plusieurs années, donc selon les calculs et selon les zones, etc., ça peut varier, mais je crois qu'en moyenne, le rapprochement des courbes, ça doit être du 7 à 10 ans à peu près, quelque chose comme ça. Ça dépend de plein de facteurs, mais on va dire que c'est sur une dizaine d'années à peu près. Quand tu vois sur une dizaine d'années, en effet, c'est bien plus rentable d'avoir acheté ton bien. Donc sur le long terme, tu vas gagner de l'argent si tu es propriétaire. Donc on est d'accord que quand on réfléchit comme ça, si tu habites dans une zone qui n'est pas forcément très chère et que tu peux te permettre quand tu es jeune d'acheter par exemple une grande maison, une maison dans laquelle tu vas pouvoir construire ta famille, y mettre tes éventuels enfants et donc vivre toute ta vie dans la même maison, là évidemment n'hésite pas, achète ta maison à 25 ans. Donc si tu peux acheter une grande maison à 25 ans et que tu es sûr de rester dans cette même ville et dans cette même maison vraiment quasiment toute ta vie, vraiment fonce. Il est clair que tu dois acheter ton logement. Mais cette vision de la vie, pour moi, c'est celle que tout le monde a. Et c'est celle que tout le monde privilégie parce que c'est celle qui était dans la majorité des cas vraie. À l'époque, je sais pas, de nos grands-parents, peut-être encore un petit peu de nos parents et encore. Mais on va pas se mentir que maintenant, de nos jours, désolé, mais les prix, c'est plus les mêmes. Et si on habite dans des grandes villes, on peut pas se permettre d'acheter des grandes maisons ou alors il faut vraiment s'excentrer, habiter en campagne et rester au même endroit. Et c'est pareil, de nos jours, on n'est plus là à rester dans la même maison et dans la même entreprise pendant 40 ans. De nos jours, on bouge beaucoup. Enfin, je sais pas vous, mais moi personnellement, je fais que bouger, que déménager, changer de ville, changer de métier, changer de vie entièrement, même toutes les, je sais pas, entre 2 et 5 ans, je fais des choses différentes. Parce que on est une génération, je pense, où on bouge beaucoup plus. Et même rien que changer d'entreprise, on le sait. De nos jours, on reste plus 40 ans dans la même entreprise. On change tout le temps d'entreprise. Et donc, ça va avec changer son logement également. Parce que si tu bosses dans telle entreprise, ok, c'est peut-être pratique d'habiter à tel endroit. Mais si tu changes d'entreprise, eh bien, ce sera peut-être plus pratique de déménager. Et voilà. Et il y a plein de choses dans la vie qui font que de nos jours, on déménage aussi beaucoup. Donc, se dire qu'on va rester 40 ans dans la même maison, je trouve que c'est pas vraiment très adapté à notre société actuelle. Encore moins quand on vit dans des grandes villes et dans des villes qui sont très chères et pour lesquelles on ne peut pas se permettre d'acheter une maison, à moins comme dit d'aller vivre en campagne. Mais tout le monde ne veut pas vivre en campagne. Donc je pense que cette vision de être propriétaire et plus rentable, c'est vraiment arriéré en fait. C'est vraiment une vision qu'on avait il y a plusieurs générations mais qui n'est plus valable de nos jours. Donc il faut juste maintenant de nos jours se poser cette question. Est-ce qu'on a ce style de vie ou est-ce que plutôt on a un autre style de vie? On vit dans une zone plus chère, par exemple une grande ville, comme c'est mon cas par exemple. Et donc, si on est dans une grande ville, qu'est-ce qu'on fait? On peut acheter un logement, mais quand on a 20 ans, 25 ans, qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter qu'une petite surface.
Donc alors quoi? On achète une petite surface, mais sauf qu'à un moment donné, on a envie d'avoir plus grand, peut-être qu'on va faire des enfants, donc on veut avoir une plus grande maison, peut-être qu'on en a marre du centre-ville, donc on veut s'excentrer un petit peu, on a envie de changer, on a envie de déménager, donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vendre le logement et acheter le suivant. Et ce jeu en fait d'achat et de vente au fur et à mesure que tu as envie de bouger ou de changer de surface, d'avoir plus grand, etc., eh bien ça va te coûter de l'argent parce qu'à chaque fois, tu dois faire des apports, à chaque fois, tu vas payer des frais de notaire, à chaque fois, tu vas payer des frais d'agence et tout ça, c'est des choses qui s'accumulent et que tu ne vas jamais récupérer. Donc si tu as de la chance et que le marché de l'immobilier est très haussier en à peine quelques années, tu peux peut-être faire une plus-value quand même et dans ce cas, ok, tu t'es enrichi, mais si tu as un peu moins de chance et que tu tombes à un moment où le marché n'est pas si haussier, ou pas beaucoup, une période classique, en seulement peut-être 4-5 ans, tu vas pas récupérer tout l'argent que tu avais investi au départ. Donc en fait, tu vas juste perdre de l'argent à chaque fois que tu vas acheter et revendre ton bien. Donc en fait, ça n'a pas grand intérêt et vraiment, comme on l'a dit, c'est sur le long terme que ça vaut le coup d'être propriétaire. Mais si au final, tu ne restes que 2 ou 5 ans dans le logement, je suis pas sûre que ça va être tant la peine que ça. Comme dit, si le marché est haussier, tu as de la chance, mais s'il n'est pas si haussier que ça, tu vas vraiment juste perdre de l'argent. Au-delà de ça, dans toutes ces zones où l'immobilier est cher, en général, même si tu peux te permettre d'acheter une surface, ça te coûtera plus cher qu'un loyer. Il y a plein d'endroits en France, notamment les villes où j'habite en général, toutes les grandes villes globalement, où le prix d'achat au mètre carré est beaucoup plus cher que le prix de la location au mètre carré. Donc ce qui veut dire que pour la même surface, quand tu vas acheter, tu vas payer beaucoup plus qu'un loyer. Donc on est d'accord que là, même chaque mois carrément, tu dépenses plus d'argent à être propriétaire qu'à être locataire. Donc là, les courbes, elles sont pas prêtes de se croiser. Et en plus de ça, l'argent de plus que tu mets à être propriétaire, si tu restes locataire, tu pourrais tout simplement l'investir. Donc si ça te coûte 1000 euros d'emprunt par mois d'acheter, mais que si tu louais ce même bien, tu paierais uniquement 800 euros de loyer, on est d'accord que les 200 euros d'écart entre les deux, tu pourrais clairement les investir. Et 200 euros investis chaque mois, je te rappelle que ça peut faire de très grosses sommes sur le long terme. Et investir, c'est vraiment hyper important pour créer sa richesse. Donc si tu veux créer de la richesse, dans ces cas-là, tu vois bien que c'est beaucoup plus rentable d'être locataire parce que l'argent que tu vas épargner chaque mois, ok, après ton loyer, à force, il va augmenter et in fine, évidemment, ça va rattraper les éventuelles mensualités que tu aurais eues. Mais dis-toi que sur toute cette période, le temps que ça rattrape ces 200 euros, sur toute cette période, les 200 euros que tu auras économisés, ils auront eu le temps de fructifier si tu les investis par exemple en bourse. Donc c'est beaucoup mieux pour t'enrichir d'avoir ces 200 euros à épargner, sans compter que dans le cas où tu es locataire, tu n'as pas eu besoin de mettre de l'argent de ta poche en apport d'un achat et ça aussi c'est de l'argent que tu peux investir. Donc si tu as dû dépenser, je ne sais pas, 10 ou 15 000 euros pour acheter, ces 10 ou 15 000 euros, ils auraient pu être investis par exemple en bourse ou dans un bien immobilier même locatif et là cet argent te rapporterait beaucoup plus. Donc c'est beaucoup plus rentable et beaucoup mieux pour t'enrichir d'investir cet argent plutôt que de le mettre dans ta résidence principale que tu peux tout simplement louer. Donc pour moi, il est clair et net que si tu veux t'enrichir, tout dépend de là où tu habites, bien sûr. Si tu prévois de rester à long terme vraiment dans ton logement, c'est-à-dire une vingtaine, une trentaine d'années, oui, je pense que ça peut être bien et une bonne idée d'acheter ta résidence principale. Surtout si tu n'es pas vraiment branché investissement, etc. Auquel cas, il est mieux d'avoir un minimum de patrimoine si de l'autre côté, tu ne fais pas d'investissement. Parce que le pire scénario dans tout ça, on est d'accord, c'est d'être locataire et de ne rien faire comme investissement avec ton argent. Donc d'être locataire, de dépenser toute ta paye chaque mois et basta. Là, il est clair que tu ne vas jamais t'enrichir. Donc si tu ne comptes pas investir, que tu n'aimes pas ça, que tu ne cherches pas à faire tout ça, etc., il est clair que acheter ta résidence principale, ça te permettra d'avoir un minimum de patrimoine et d'avoir un minimum de richesse. Mais on est d'accord également que pour moi, le plus intelligent encore, c'est donc d'être locataire et d'investir ton argent. Investir l'argent que tu aurais mis en apport de ta résidence principale, tu peux l'investir et il peut te rapporter énormément d'argent. La différence que ça te coûte chaque mois entre être propriétaire et être locataire, tu peux clairement l'investir, que ce soit en bourse ou dans de l'immobilier locatif par exemple. Investir ton argent, ça va te rapporter énormément et le plus tôt tu commences et le mieux c'est. Donc là, quand on achète une résidence principale, on compte vraiment sur le long terme pour s'enrichir, c'est-à-dire une fois que j'aurai fini de rembourser mon prêt, enfin, c'est bon, je serai beaucoup plus riche parce que j'aurai plus rien à payer pour mon logement. Ou alors, je revends et tout est dans ma poche. Ok, mais là, on parle de s'enrichir uniquement dans 25 ans et pendant ce temps, juste on paye plus cher. Alors que si tu commences à faire travailler dès maintenant ton argent, là aussi, on est sur le long terme, mais les sommes peuvent être vraiment plus grosses et en plus, tu peux même commencer à toucher de l'argent bien avant. Comme moi par exemple, si je voulais maintenant commencer à retirer les dividendes que je gagne de la bourse, je gagnerais déjà 100 euros de plus par mois
donc de manière totalement passive en ayant investi mon argent. Donc déjà 100 € de plus par mois alors que ça ne fait que 5 ans que j'investis. Donc au fil du temps, il peut y avoir plusieurs étapes où tu peux te permettre de récupérer de l'argent et où tu as déjà des revenus passifs. Tu n'as pas besoin d'attendre 25 ans, même si le plus longtemps tu fais travailler ton argent, on est d'accord, le plus tu vas gagner d'argent. Mais voilà, je pense vraiment que acheter sa résidence principale, tout le monde en fait toute une montagne, mais c'est seulement arriéré en fait comme manière de penser. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est juste des manières de penser d'il y a plusieurs générations et de nos jours, c'est plus vraiment pertinent de faire ça. En plus, maintenant qu'on peut se former à plein de choses, à l'investissement en bourse, à l'investissement locatif, il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire fructifier notre argent, faire des business en ligne, etc. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire de plus intelligentes que d'acheter sa résidence principale. Et je pense aussi que c'est juste des chemins tout tracés de la vie. Vous voyez, on grandit, on doit se marier, acheter sa maison et faire des enfants. Eh bien, tout le monde n'est pas obligé de faire ça et on peut très bien être heureux sans faire ça et faire de meilleurs choix financiers même que acheter sa résidence principale. Donc voilà, c'était mon avis sur ce sujet très controversé, mais croyez-moi, il ne faut pas se mettre des œillères comme ça et penser que c'est comme ça, c'est la vie, il faut acheter sa résidence principale pour réussir dans la vie. Croyez-moi, non, il faut vraiment réfléchir à chaque situation. Chaque situation est différente et donc chaque solution pour s'enrichir sera différente. Réfléchissez bien à votre vie, à ce que vous voulez faire, à vos objectifs et c'est seulement là que vous saurez si acheter votre résidence principale ou pas, c'est une bonne idée. Et si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez vous enrichir au quotidien, gérer votre budget, vous créer des revenus passifs, etc., je vous invite à commander mon livre. Il est disponible en version papier sur Amazon et en version digitale sur mon site. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Ce livre vous permettra donc de déterminer vos objectifs financiers et de créer tout le cheminement et tout le plan d'action pour atteindre ces objectifs, créer votre budget, investir, etc. Voilà, tout est dans ce livre et il va vraiment s'adapter à vous et à vos objectifs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans la prochaine et d'ici là, retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux.